Bienvenue sur Progressive Gains, le podcast qui t'aide à sculpter un physique sec et musclé avec des conseils réalistes et efficaces. Pas de promesses vides, que des résultats concrets. Je suis Sofiane, votre hôte pour ce podcast. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach sportif diplômé, passionné par l'apprentissage et en constante formation dans différents domaines. Mon objectif, développer mes connaissances et mes compétences pour pouvoir aider un maximum de personnes à atteindre leurs objectifs. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 11e épisode du podcast. On va voir les 5 erreurs en musculation qui t'empêchent d'être sec et musclé. À la fin de ce podcast, tu sauras exactement ce qui bloque ta progression et tu pourras réajuster ton plan pour obtenir des résultats dans les prochaines semaines. Comme d'habitude, avant que l'épisode commence, si les podcasts te plaisent et que tu es sur YouTube, pense à mettre un petit like. Si tu es sur Spotify, pense à mettre les 5 étoiles. Et tu peux également partager le podcast à des amis pour pouvoir justement leur fournir des conseils qui pourront potentiellement les aider s'ils font de la musculation. On va voir un petit peu l'update. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps, ces derniers jours plutôt. Donc il y a eu une grosse chaleur, ces derniers jours et ça a impacté en fait, le physique, mon physique et le physique de mes coachés. Donc moi j'ai fait de la rétention d'eau, du coup mon poids il a augmenté. Bon le physique il était flotteux. Pareil pour certains de mes coachés qui ont eu le poids qu'ils ont augmenté et c'était dû aussi à de la rétention d'eau. Donc sur le coup, c'est vrai qu'ils ont un peu paniqué. Je leur ai expliqué, d'où venait le problème tout simplement et que c'était juste, temporaire, donc il y avait pas à s'inquiéter, on va dire. Mais c'est sûr, sur le coup, ça fait un peu chier, voilà, de voir le poids augmenter, de se sentir un peu plus flotteux et cetera. Donc c'est totalement normal, hein, la chaleur, tu sues de plus en plus, le corps pour survivre, bah, il retient plus de l'eau, donc c'est normal que ce mécanisme se produise. Par rapport à la progression physique, de ma PDM, bah, comme d'habitude, ça se passe bien. Franchement, je suis en constante progression et c'est justement ce que tu dois rechercher, être en constante progression, éviter les phases de stagnation et pour ce faire, tu dois traquer tes données, suivre ta progression et réajuster les choses en cas de stagnation. Moi, je suis en constante progression, que ce soit, physiquement, mentalement aussi, mais également au niveau des perfs, donc il y a vraiment rien à dire et c'est ça en fait que c'est ça l'objectif que tout le monde doit atteindre, c'est-à-dire réussir à progresser constamment. Tout simplement pour éviter de perdre du temps et atteindre, son objectif le plus rapidement possible. Il y a aussi quelque chose que je me suis dit, récemment, j'aime bien me visualiser un peu justement, bah, qu'est-ce qui va se passer, dans quelques mois? Qu'est-ce qui va se passer dans quelques années? Me visualiser un peu par rapport à mes objectifs et c'est vrai qu'en fait, je me suis dit: «Mais en fait, plus le temps passe et plus j'en veux». J'en veux toujours plus de la masse musculaire, j'ai envie de devenir énorme. Bon, peut-être pas non plus comme les bodybuilders et en mode Ronnie Coleman et tout, mais ce que je veux dire, c'est que, enfin, c'est plus le temps passe et plus j'ai envie d'être massif et c'est fou, en fait. Ça se trouve, dans quelques années, je vais devenir Ronnie Coleman, on sait pas. Non, j'abuse. Mais ouais, non, mais j'aime bien me visualiser et en fait, je me dis: «Bah, mes standards changent et j'ai envie de surpasser mes limites». Donc est-ce qu'il y aura justement, au final, quelque chose qui va m'arrêter de vouloir plus? Je sais pas. Mais parce que je me dis que si, j'ai plus d'objectifs justement, en termes de masse musculaire, en fait, j'aurais plus vraiment de raison, enfin, plus rien qui me pousse justement à me surpasser et est-ce que je m'entraînerai toujours autant que je le fais? Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, bon, on verra, on n'y est pas encore, mais de toute façon, pour atteindre mon potentiel, mon plus gros prime, je pense qu'on a encore plusieurs années, on va dire. Donc il y a pas à s'inquiéter. Bon, on a fait un peu la petite intro. On va pouvoir passer au sujet principal du podcast, donc les 5 erreurs qui t'empêchent justement de progresser, d'avoir un physique sec et musclé. Donc, je vais essayer de détailler ces erreurs un maximum et te donner justement des pistes pour te permettre d'éviter la stagnation ou de sortir de ta stagnation tout simplement et de progresser continuellement pour que tu puisses atteindre ton objectif dans les meilleures conditions. Alors tout d'abord, la première erreur, bah, c'est une erreur qui est courante. Ça peut paraître logique, mais c'est une erreur qui est courante, donc c'est ne pas adapter tes entraînements à ta morphologie. Donc une programmation d'entraînement, elle doit être adaptée à ta morphologie.
Donc en fonction de la longueur de tes segments, donc lorsque je parle de segments, c'est tout ce qui est, en gros longueur osseuse, donc humérus, donc en gros le bras, donc la longueur de ton bras, la longueur de ton avant-bras et cetera. De tes insertions musculaires également, de tes points forts et de tes points faibles et plein d'autres facteurs, rentrent également en compte, mais là, je t'ai vraiment dit les plus importants. Je te donne un exemple concret par rapport aux points forts et aux points faibles. Imaginons, tu as un point fort au niveau des pecs et tu as un point faible au niveau des triceps. Dans ce cas-là, ce qui va être important de faire, c'est de prioriser tes triceps dans ta séance, push. Ça dépend quel, genre de format tu as, mais imaginons tu es en push-pull legs, voilà, on prend ce format-là, parce que c'est quand même un format qui est courant. Imaginons tu es en push-pull legs, bah, dans ce cas-là, sur ta séance push, tu vas devoir prioriser, tes triceps au détriment des pectoraux. Comment tu peux faire? Déjà, tu as, le plus important, l'ordre des exercices. Donc au lieu de commencer au lieu de commencer ta séance par les pecs, tu vas commencer ta séance par les triceps. Donc ce qui va être important, ça va être, de faire un exercice qui isole les triceps, parce que là, si tu fais des dips, ce sera pas ce sera pas le plus intéressant, je pense. Donc un exercice qui isole les triceps comme un exercice, classique du style, extension triceps fully haute. Et également un exercice à tension de contraction puisque c'est des exercices qui sont quand même plus simples à maîtriser et qui te permettent justement de mieux ressentir, les muscles travailler. Donc je pense que c'est quand même un bon compromis pour, ressentir bien ressentir tes triceps parce que si tu as un point faible au niveau des triceps, c'est que tu as du mal à les ressentir également. Donc, il faut aussi que tu te concentres sur le fait de ressentir tes triceps. Bon, c'est pas le facteur le plus important, hein, mais c'est un outil qui peut être intéressant justement pour ta progression et rattraper ton triceps, tes triceps tout simplement. Ensuite, on prend un autre exemple. Alors déjà, ce que tu dois savoir, c'est qu'un mouvement n'est pas exécuté de la même manière d'un individu à l'autre. C'est-à-dire que, bah, je sais pas, je prends un développé couché. Un développé couché ne sera pas exécuté de la même manière pour une personne bréviligne comparé à une personne longiligne. Donc, pour définir un peu ces termes-là, une personne bréviligne, c'est une personne qui a des segments, donc par exemple les bras, les jambes courtes, courts, tu vois. Et une personne longiligne, c'est une personne qui a des segments qui sont plus longs. Je te donne un exemple encore, un exemple concret. Si tu as les avant-bras qui sont longs, bah, ça risque d'être difficile justement d'avoir, une amplitude maximale sur un développé couché. Par exemple, en gros, toucher tes pecs avec la barre, puisque, bah, tu auras plus de chemin à parcourir. Donc ça va surétirer les pecs et ça peut justement être un peu risqué en fonction de ta souplesse musculaire, ta mobilité articulaire. Donc là, ce qui peut être intéressant de faire, c'est de réduire potentiellement, je dis bien potentiellement, hein, de réduire l'amplitude sur ton développé pour éviter justement de surétirer les pecs et de potentiellement se blesser sur les épaules ou je ne sais où. Également, bah voilà, volume d'entraînement à adapter en fonction de tes retards. Si on reprend l'exemple des pecs et des triceps, bah, si tu as un point fort au niveau des pecs, va falloir justement diminuer le volume sur ces pecs et augmenter un peu plus le volume sur ces triceps pour mettre l'accent dessus. Maintenant, ça dépend vraiment de ton volume global, ça dépend aussi, du temps que tu peux allouer à ta séance, ça dépend de beaucoup, beaucoup de facteurs, mais là, je te donne vraiment des pistes. C'est-à-dire que, bah, voilà, si tu as un volume égal entre les pecs et les triceps de 10 séries, bah, dans ce cas-là, diminue, tes pecs, peut-être à 8 séries et augmente tes triceps à 12 séries dans un premier temps, ce sera déjà très bien. Change l'ordre également des exercices comme je te l'ai dit précédemment. Donc il y a plein de petites choses à faire pour, justement rattraper un retard. Donc voilà, finalement, beaucoup de personnes sous-estiment l'importance d'adapter sa programmation d'entraînement à sa morphologie et à, bah, tout simplement son physique actuel. Deuxième erreur, donc là, c'est faire trop de séries et d'exercices. Donc ça, c'est une erreur qui est également courante. Les gens, ils ont tendance à vouloir en faire trop. Le volume d'entraînement est trop élevé pour la plupart des personnes. C'est comme les personnes qui s'entraînent 6 à 7 fois par semaine, c'est beaucoup trop et de toute manière, si tu t'entraînes autant, tu pourras pas mettre autant d'intensité. Donc tu vas privilégier la quantité à la qualité, ce qui est, pas recommandé. Le risque, c'est qu'au final, ce soit contre-productif et que tu progresses pas, que tu stagnes parce que tu es en surentraînement. Donc ça, c'est le risque, sans prendre en compte justement, ton mode de vie général, c'est-à-dire est-ce que tu as un boulot physique et cetera.
Donc là, l'idée, c'est vraiment de commencer avec un volume le plus faible possible et d'augmenter en fonction des besoins, d'augmenter en fonction de la progression. C'est-à-dire que voilà, imaginons que tu commences avec un volume égal de 10 séries par muscle sur chacun des muscles. Donc voilà, tu regardes un peu comment ton physique il évolue. Bah, pour ça, faut traquer justement, faut suivre sa progression. Donc tu regardes un peu comment ton physique évolue. Donc si tu vois que tu as des petits retards sur certains endroits, bah, dans ce cas-là, tu augmentes le volume sur ces endroits-là. Si tu vois que bah, finalement, tu vas devoir réajuster aussi le volume à la baisse sur les muscles qui sont forts, entre guillemets, parce que tu n'as pas suffisamment de temps pour faire tes séances, bah, dans ce cas-là, voilà, tu réajustes le volume à la baisse. C'est pas un problème. Tu peux également travailler en bloc, c'est-à-dire prioriser pendant une certaine période certains muscles au détriment d'autres. Il y a un moment, il faut faire des «sacrifices» entre guillemets, faut prioriser, parce que, bah, on peut pas tout faire, on peut pas tout développer, d'un coup. Quand tu es débutant, oui, mais quand tu commences à devenir avancé, bah, faut prioriser. Globalement, le volume, il dépend, de la période dans laquelle tu es. Est-ce que tu as un boulot, intense? Parce que le boulot, finalement, il est pas tout le temps intense dans le sens où, imaginons, je sais pas, tu es dans une période de rush, bah, tiens, je prends un exemple, qui est quand même assez, connu. Tu travailles en restauration, tu es runner, tu es en période de rush, surtout en été. Il y a beaucoup justement de touristes et cetera et dans ce cas-là, bah, tu fais potentiellement plus d'heures, le travail est plus intense, tu es plus fatigué, tu es plus stressé. Tout ça, ça va impacter justement ta récupération et c'est pour ça qu'il faut revoir le volume à la baisse pour, éviter que ce soit contre-productif et que tu finisses en «surentraînement» entre guillemets. Je dis bien «surentraînement» entre guillemets parce que finalement, bah, tu auras accumulé tellement de stress que ton corps n'arrivera pas à récupérer. Donc, tu progresseras pas. Ensuite, la troisième erreur, donc, c'est ne pas mettre suffisamment d'intensité. Celle-là aussi, elle est très, très courante. Je la rencontre énormément cette erreur. Donc, ça rejoint un peu l'erreur précédente parce que quand tu as un volume qui est beaucoup trop élevé, finalement, tu peux pas mettre suffisamment d'intensité sur ce volume élevé. Donc, je te donne un exemple concret, du 4x12. Tu connais le 4x12. Il y a beaucoup de personnes qui s'entraînent comme ça avec la même charge. Donc en gros, il y a 4 séries sur un développé couché. Il va faire, 4 séries à 50 kilos et de 12 répétitions tout simplement. Ça, c'est impossible parce que si tu arrives à faire ça, c'est que tes premières séries, elles étaient pas intenses et que tu aurais pu fournir beaucoup plus d'intensité. En réalité, des séries, ça devrait ressembler à ça. Donc ta première série, tu arrives à faire 12 répétitions à 50 kilos. Ta deuxième série, tu arrives à faire peut-être 11 répétitions à 50 kilos, 12 si tu as vraiment de la chance. Ta troisième série, tu arrives à faire 10 répétitions à 50 kilos, peut-être 11. Et ta dernière série, tu arrives à faire 9-10 répétitions à 50 kilos. Donc concrètement, tu perds des répétitions au fur et à mesure des séries, ce qui est totalement normal, ce qui n'est pas inquiétant du tout, puisque ça veut dire que tu fournis suffisamment d'intensité sur chacune des séries. La fatigue s'accumule, donc c'est logique de perdre des répétitions. Mais si tu arrives à faire du coup tes 4 séries à 12 répétitions avec la même charge, c'est que sur ta première, ta deuxième série, il y avait clairement, clairement pas suffisamment d'intensité. Et ça t'empêche de progresser, ça te fait stagner. C'est une erreur très très courante. Pour éviter ça, ce que tu peux faire, c'est travailler en top set back-off. Ça peut être intéressant. Bon, cette technique, elle n'est pas recommandée pour les débutants non plus, mais ça peut être intéressant justement pour être, comment dire, être éduqué vis-à-vis de l'intensité. Donc par exemple, top set back-off, tu fais 3 séries. Donc tu as une première série en top set, les 2 dernières séries en back-off. Donc ta première série, en gros, le top set, c'est, une fourchette de répétition basse, donc à peu près 8 à 10 répétitions avec une charge un peu plus élevée et les back-off, c'est l'inverse, c'est-à-dire une fourchette de répétition un peu plus élevée, donc 10-12 reps avec une charge un peu moins élevée. Donc, ça va te permettre en gros de faire ta première série de travail avec une charge plus élevée et de faire tes 2 dernières avec une charge moins élevée. Donc ça va, comment dire? T'initier à au travail, «intensif» entre guillemets. Dit comme ça, j'ai l'impression de parler, de dans les camps de travail. Mais, ça va t'initier justement à l'intensité, de travail puisque, bah, là, tu vas vraiment normalement, hein, j'ai bien normalement, c'est pour ça que je dis c'est pas non plus fait pour les débutants parce qu'un débutant concrètement, comment il va utiliser cette technique? En gros, il va faire sa première série, son top 7 avec 50 kilos, il va faire peut-être 10 reps et ses 2 dernières séries, il va faire en back off la même charge, 12 reps. Donc tu vois, ça veut dire qu'en gros, c'est encore pire. Mais, l'idée, c'est vraiment de voilà, de se rapprocher au maximum de l'échec musculaire. C'est vraiment ça, en fait, que tu dois retenir. Tu es pas obligé d'utiliser des méthodes ou quoi, c'est vraiment tout simplement essayer de te rapprocher au maximum de l'échec musculaire. Et de toute manière, même si tu crois que tu es à l'échec, tu le sauras probablement pas parce que très peu de personnes savent s'entraîner à l'échec musculaire, puisque au final, c'est le cerveau qui lâche avant le corps, en général. Donc, tu pas à t'inquiéter là-bas là là-dessus.
Ensuite, la quatrième erreur, c'est ne pas manger suffisamment. Donc c'est une erreur qui revient de temps en temps, mais qui est pas plus courante que ça. Mais c'est une erreur qui revient de temps en temps, surtout sur des personnes qui, ne calculent pas leurs calories. Tu as des personnes justement qui calculent pas leurs calories, qui te disent: «Ouais, je mange beaucoup, mais j'arrive pas à prendre du poids» et cetera. Mais en fait, si tu, calcules pas tes calories, tu peux pas savoir, si tu manges suffisamment, tu vois? Parce que tu as des notions qui vont venir entraver ta perception des choses, c'est-à-dire que tu as la notion du volume alimentaire. Donc le volume alimentaire, c'est concrètement, avoir un repas volumineux mais moins calorique. Donc tu as l'impression de manger beaucoup, mais pour autant, tu apportes pas suffisamment de calories à ton corps. Et tu as la notion de densité énergétique, c'est-à-dire l'inverse du volume alimentaire, donc avoir moins de volume mais, plus de calories. Donc là, tu peux justement te dire: «Ouais, je mange pas beaucoup, mais, j'arrive pas à perdre du gras». Bah, c'est la même logique en fait. Et il faut faire attention à ces notions et pour faire attention à ces notions, il faut que tu calcules tes calories. Donc cette notion-là, elle revient surtout justement, que ce soit en prise de masse ou en perte de gras, pour les choses que j'ai citées précédemment. Pour progresser, tu dois avoir suffisamment de calories. Les calories, c'est vraiment une source d'énergie qui va te permettre d'être performant à la salle et qui va te permettre justement de fournir suffisamment d'intensité et de récupérer, suffisamment pour pouvoir enchaîner les séances. Quand je dis enchaîner les séances, c'est pas tous les jours, hein, tu m'as compris. Donc l'idée, c'est d'avoir environ 1,6 à 2 grammes par kilogramme de poids de corps en protéines, environ 1 gramme de lipides par kilogramme de poids de corps et le reste, les glucides. Donc voilà, hein, pour calculer, ton maintien calorique, tu vas sur un calculateur en ligne, hop, il va te donner un maintien calorique, enfin, il va te donner un total calorique. Tu vas tester ce total calorique sur 2 à 3 semaines pour voir justement si ton poids se stabilise. Si ton poids se stabilise pas, ça veut dire que c'est pas ton maintien. Si ton poids diminue, ça veut dire que tu es en déficit. Si ton poids augmente, ça veut dire que tu es en surplus. Donc l'idée, c'est vraiment qu'il se stabilise. Donc bien sûr, ton poids ne sera pas toujours exactement le même. C'est-à-dire que tu vas pas faire 80 kilos tous les jours. Un jour, tu vas faire 80,2, un jour, tu vas faire 79,8 et cetera parce que, bah, tu as des mouvements d'eau dans le corps, donc tout ce qui est rétention d'eau et cetera. Tu as le poids des aliments en fonction de ce que tu manges et cetera. Donc si voilà, du jour au lendemain, tu prends, 500 grammes, c'est pas du gras, hein, c'est vraiment de l'eau ou, le poids des aliments. Donc là, en fait, l'idée, c'est d'être en fonction de ton objectif, bien évidemment, l'idée, c'est d'être en maintenance, en léger déficit ou en léger surplus. Donc en léger déficit si tu veux perdre du gras, en léger surplus si tu veux prendre du muscle. Mais, il y a aussi des choses à prendre en compte, c'est-à-dire que là, je te donne un exemple concret d'un de mes coachés. J'avais un coaché justement, j'ai un coaché justement qui avait, lorsqu'on a commencé ensemble, il était à 1 400 calories. Donc 1 400 calories, je sais pas si tu te rends compte, mais c'est très, 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 très insuffisant. Donc, il était à 1 400 calories, il perdait pas de gras. Donc en gros, il était, il avait du gras au niveau du ventre, au niveau des poignées d'amour, il arrivait pas à perdre de poids et de gras, tout simplement. Pourtant, il était à 1 400 calories. Bah, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, déjà, on a entre guillemets «relancé le métabolisme». C'est-à-dire que, bah, il mangeait pas suffisamment justement et son corps, bah, il était un peu en mode survie, dans le sens où voilà, sa fonction principale au corps, c'est de survivre. Donc il s'économisait. Donc on a réaugmenté les calories pour relancer le métabolisme. Le fait de réaugmenter les calories, ça lui a permis justement d'être un peu plus actif parce que quand tu as pas suffisamment de calories, tu as l'impression d'être justement, tu pas pas conscient justement du fait que tu diminues ta dépense énergétique quotidienne. C'est-à-dire que, imaginons des fois tu as tendance à parler avec des mouvements de main. Si tu es en déficit trop agressif, bah, tu vas plus faire ces mouvements de main et toutes ces petites, choses, au quotidien, ça fait une grosse dépense énergétique sur la journée et sur la semaine encore plus. Donc c'est pour ça, ça aussi ça rentre en compte. Donc on a réaugmenté les calories, donc on est monté à peu près à je crois qu'on est monté à 2 000 si je dis pas de bêtises. Donc comme ça voilà, il a relancé un peu son métabolisme, il commençait à bouger un peu plus. Donc le poids, il a commencé à diminuer. Donc à partir de là, on a commencé à diminuer un peu les calories pour progressivement bien évidemment, pour continuer la perte de gras et finalement, bah, voilà, on a perdu 10 kilos. Là, le physique, il est beaucoup, beaucoup plus sec, il a les abdos visibles, les biceps sont ultra shreds. Enfin, vraiment, c'est le physique est incroyable, je sais pas si tu as déjà vu sur mon Insta, mais je mets des avant après d'ailleurs, si tu pas justement abonné à mon Insta, tu peux toujours y aller, c'est Sofiane Chekali. De toute façon, il y a le lien dans la description, juste en dessous, donc n'hésite pas à y aller, à t'abonner. Je partage beaucoup de contenu, je partage également des avant après, on se motive mutuellement, on est une communauté. On est une communauté pour s'aider à avancer vers nos objectifs. Donc voilà, donc ça, c'est un exemple concret justement d'un de mes coachés, donc faut faire attention à ne pas être trop bas en calories. Et enfin, la dernière erreur, ça, c'est une erreur ultra courante. C'est une erreur ultra courante que moi-même j'ai fait.
Donc elle a ruiné mes résultats pendant des années et franchement, tellement que ça m'a, comment dire? Énervé justement d'avoir perdu autant de temps, j'arrête pas justement de la répéter cette erreur-là. Je suis, comment dire? Je suis brutal un peu dans mes propos vis-à-vis de ça, parce que c'est une erreur vraiment qui va t'empêcher de progresser pendant des années. Donc c'est en gros, le week-end, tout est permis. La plupart des gens, lorsqu'ils veulent perdre du gras ou du poids, vont justement se restreindre durant la semaine. Donc pendant la semaine, ils vont manger quasiment que dalle, de la salade, des choses dégueulasses qu'ils aiment pas et le week-end, ils se disent: «OK, bon, le week-end, je me fais plaisir». Ça va au restaurant, ça va au fast-food, ça se défonce le bide justement parce qu'ils se disent: «OK, lundi, je reprends les choses sérieuses, donc faut que j'en profite». Et ça, c'est la pire erreur à faire parce que le week-end, c'est pas parce que c'est 2 jours que tu vas pas prendre de gras. Imaginons en gros, tu as un déficit calorique de 500 kilocalories par jour. Ça te fait un déficit calorique de 3 500 calories sur la semaine. Si tu cheat meal le week-end, tu dépasses facilement les 5 000 calories. Je te le dis honnêtement, tu dépasses facilement les 5 000 calories. Là, tu te dis: «Ouais, c'est impossible et tout». Je suis désolé de te le dire, mais vraiment les calories montent ultra vite en fonction de ce que tu consommes. Là, si tu prends un menu au Burger King, tu en as pour 1 500 à 2 000 calories déjà. Donc imaginons tu manges Burger King, le midi, imaginons tu manges pizza le soir, pareil pizza c'est environ 2 000 calories. Déjà sur la journée, tu es à 4 000-4 500 calories juste avec ça. Et imaginons que tu manges justement des gâteaux au goûter ou des choses comme ça, tu grignotes, des choses comme ça, tu montes facile à 5 000 calories, vraiment. Et les gens s'en rendent pas compte, mais si tu fais ça sur le week-end entier, tu peux facilement atteindre les 10 000 calories. Parce que les lipides, c'est 9 kilocalories au gramme, donc c'est énorme, ça monte vite. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi. Et la majorité de ce que les gens mangent lorsqu'ils veulent se faire plaisir, c'est bourré de lipides, comme les pizzas, les fast-foods, les choses comme ça. Donc vous vous en rendez pas compte, mais vous ruinez vos résultats avec, ce «cheat meal» ou ce «week-end plaisir» entre guillemets. Donc c'est pas parce que c'est le week-end que, tu arrêtes de prendre du poids ou quoi. Le week-end, il doit pas être différent des autres jours. Le week-end, en gros, c'est le enfin, ça va pas changer. C'est pas parce que tu manges des calories le week-end que tu vas ingérer, moins de calories, tu vois ce que je veux dire? Et bah, par exemple, il y a trop de gens justement qui mangent trop et qui arrêtent de s'entraîner même le week-end. Donc c'est encore pire si tu t'entraînes pas le week-end, par exemple. Bon, je dis pas que tu dois obligatoirement t'entraîner le week-end, mais ce que je veux dire, c'est que si tu t'entraînes pas le week-end et en plus de ça, tu manges n'importe quoi, bah là, c'est le total calorique qui va être, enfin, tu vas défoncer ton total calorique. Donc en gros, tu avais un déficit de 3 500 calories sur la semaine et si tu manges, bah, on va dire 10 000 calories en reprenant l'exemple que je t'ai dit là, avec les pizzas et tout, sur le week-end, donc en gros sur le samedi et le dimanche, bah, au final, tu es en surplus. Tu es en surplus. Et c'est pour ça que tu perds pas de poids, c'est pour ça que tu prends du poids. Donc faut pas s'étonner, faut pas s'étonner. Et c'est une erreur que j'ai faite pendant longtemps. Donc en gros, pourquoi j'ai fait cette erreur? Parce que j'étais trop strict sur mon alimentation de la semaine. Et ce que tu dois faire, c'est justement trouver un équilibre. Donc j'aime bien, parler un peu de la loi Pareto, le 80-20 et cetera. Donc en gros, tu dois, voilà, apporter bon, c'est hyper théorique, hein, mais tu dois manger 80 de clean et 20 de plaisir. C'est hyper théorique et j'aime pas trop, mais c'est vrai que c'est, quelque chose qui est cohérent. Donc par exemple, au lieu de tout défoncer le week-end, bah, je sais pas moi, la semaine, tu essayes de cuisiner. Déjà de faire des recettes, ça peut être intéressant justement pour apprécier ce que tu manges. Tu es pas obligé de manger de la salade ou quoi. Également, bah, rien ne t'empêche de prendre par exemple, un petit plaisir comme, un Kinder ou, voilà un Twix, enfin je sais pas, quelque chose que t'aimes et quelque chose enfin que t'aimes vraiment beaucoup et que tu aimerais consommer durant te ta diète. Maintenant ce que tu dois savoir, c'est aussi que, bah, c'est quelque chose de peu volumineux, plus dense et donc c'est quelque chose qui, ne te rassasiera pas, et qui t'apportera beaucoup de calories. Donc faut aussi être stratégique dans le choix justement des aliments que tu consommes et moi personnellement, lorsque je veux perdre du gras, je privilégie surtout le volume alimentaire. Donc en gros, je fais des recettes un peu, hem, comment dire? Qui sont plus volumineuses comme des porridge, overnight, donc il y a plein de recettes en vrai. Il y a plein de recettes. J'aime bien aussi faire des puddings et tout, des choses comme ça, c'est vachement intéressant parce qu'au moins ça me cale. J'ai besoin justement d'être calé pour, bah, ne plus vouloir manger, surtout quand tu es en sèche et que tu as faim. Après rien ne t'empêche justement d'avoir, du goût sur tout ça, hein, par exemple, tu peux mettre du cacao dans tes recettes, tu peux mettre de la whey dans tes recettes pour donner du goût.
Il y a plein de stratégies à faire, vraiment plein de stratégies. Du coup, ouais, en gros, l'idée, c'est vraiment, de rester raisonnable et de privilégier la qualité nutritionnelle si tu fais des écarts. J'aime pas trop aussi utiliser le terme d'écart, si tu fais des repas libres, on va dire. Par exemple, au lieu de faire, des fast-food, tu peux privilégier plus des sushis. L'avantage avec des sushis, c'est qu'en fait, il y a peu de lipides et c'est vraiment qualitatif en termes, de d'apport. C'est-à-dire qu'en fait, tu as du riz, tu as du poisson et puis, voilà. Donc, c'est vraiment des produits bruts, enfin, tu vois, des ingrédients bruts comparé à, par exemple, du pain ou des choses comme ça qui est ultra transformé et qui ne te rassasie pas. Alors que les sushis, ça tient facilement au corps. Ensuite, tu peux aussi manger des nouilles chinoises. Donc ça aussi, tu vois, c'est quand même plus qualitatif que du fast-food, parce que c'est des pâtes, tu vois? Et ça cale bien quand même, comme les pâtes thaï aussi, ça cale bien. Tu peux aller manger au resto. Dans ce cas-là, si tu vas au resto, tu privilégies par exemple de la viande ou du poisson. Tu vois, une bonne pièce de viande, des choses comme ça, plutôt que de partir sur le burger spécial du jour ou un truc comme ça, tu vois. Et puis en dessert, rien ne t'empêche de prendre un petit dessert, par exemple une crème brûlée ou quelque chose comme ça. Certes, il y a un peu plus de calories, mais c'est pas ça qui va justement ruiner tes résultats comme le cheat weekend. Donc voilà. Donc c'était tout pour ce podcast, hein. J'espère qu'en tout cas, ça t'a appris des choses et que justement tu vas rectifier le tir, que tu vas, mettre en place, les bonnes actions pour éviter de reproduire les erreurs que j'ai citées précédemment. D'ailleurs, pour t'aider justement, dans l'atteinte de ton objectif, j'ai créé un guide spécial qui va te permettre de perdre du gras et de prendre du muscle. Donc là, c'est vraiment, une vidéo, une masterclass qui va te permettre en gros, qui va t'expliquer de A à Z comment prendre un maximum de muscle tout en perdant du gras ou en limitant la prise de gras en fonction d'où tu en es dans ton évolution tout simplement, avec des stratégies spécifiques pour vraiment développer un physique sec et musclé. Il y a également mon Insta en description où je partage beaucoup de contenus qui pourront potentiellement t'aider dans ta progression. Et il y a également un lien si tu souhaites avoir plus de renseignements sur mon coaching. Lorsque tu cliques sur le lien, ça va m'envoyer un message et on pourra discuter ensemble un peu de tes objectifs, voir si la solution est adaptée à toi, etc. Donc voilà, donc j'espère que ce podcast, cet épisode t'aura plu. Moi, je te dis à la prochaine pour le prochain épisode et je te dis ciao.